On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, arrêter la musique, rentrer dans le plus sérieux possible. Donc je t'ai dit à tout de suite. En attendant, abonne-toi et laisse un petit pouce bleu. Serge Kouignon demande à ce que l'on puisse contrôler son mental en faisant 3 choses. Moi je vais te partager une seule chose ici, c'est connaître son degré de désir. Lorsque tu veux faire quelque chose, demande-toi pourquoi je veux le faire. Quel est ce degré du pourquoi? Est-ce que ce pourquoi là est encore grand? Et je te dis, mon très cher, ce que je peux te dire à ce niveau, c'est que ton pourquoi doit être assez grand pour réaliser le maximum de choses possibles pour toi-même. Dès l'instant, c'est pas grand, le jour où tu n'es pas d'humeur, tu n'es pas inspiré, tu vas dire on va faire ça après. Et c'est là que tu tombes dans ce qu'on appelle la procrastination. Et à un moment donné, tu oublies ton projet. Donc, c'est avoir un pourquoi plus grand. Et l'un des pourquoi les plus grands, c'est de dire je veux aider l'humanité. Dès l'instant où tu dis je veux aider l'humanité, c'est tellement grand que lorsque tu t'élèves et que tu n'as pas envie, tu dis non, il faut que je le fasse quoi. Et à la fin de la vidéo, tu vas voir pourquoi je le dis. Parce que ça fait partie des principes de la discipline. Donc, dès l'instant où tu fais face à l'obstacle, ton degré de désir, ton pourquoi va te permettre d'avancer encore plus. 3 aspects pour devenir la meilleure version de soi-même. Je vais te partager ici 2. Il a demandé de déterminer le prix à payer pour ses rêves. Et il donne ici 3 ressources, 3 sources sur lesquelles s'appuyer pour déterminer le prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Il ne s'agit pas d'aller vendre son âme, mais de déterminer quelque chose de précis que nous devons faire pour réaliser nos rêves. Ensuite, il demande à ce qu'on puisse élever sa conscience. Élever sa conscience, ça peut paraître ésotérique, mais non, c'est simplement être dans le présent, être conscient de ses pensées, de ses décisions, de ses choix, être conscient de ce qui sort de la bouche, des actions qu'on mène. C'est être conscient de tout ce qu'on fait à l'instant présent. Et c'est ce que nous donne 3 éléments pour le faire. Et je t'invite vivement à lire ce bouquin pour découvrir ces 3 éléments-là. Enfin, je vais te partager les 3 citations qui m'ont vraiment plu dans ce bouquin. Ces 3 choses que j'ai relevées. Et je l'appelle mes citations parce que c'est vraiment cool. Il dit la discipline, c'est de faire ce qui est nécessaire, qu'on ait envie de faire ou pas. Et c'est clair. Ça, c'est la discipline textuellement. C'est pour ça que je dis, il est tellement terre à terre que tu comprends tout. Dès l'instant où tu lis ça, franchement, le jour où tu vas être là en train de faire tes saines choses et dire je ne suis pas inspiré, tout de suite tu te rappelles que la discipline c'est de faire ce qui est nécessaire. Est-ce que ce que tu es en train de faire actuellement est vraiment nécessaire pour tes projets? Si oui, continue de le faire. Sinon, allez mettre au travail. Les personnes qui s'ennuient ignorent l'importance de leurs rêves. Oui, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui racontent qu'ils s'ennuient, je m'ennuie. Et moi-même, quand je suis avec eux, je n'ai même pas le courage, je te l'avoue, mon très chef de dire également que moi, je ne m'ennuie pas. Parce que les gens peuvent te voir, ouais, c'est ça, toi, c'est toujours toi qui es différent. Les gens ne cherchent pas généralement à te comprendre. Pourquoi tu t'ennuies pas? Qu'est-ce que tu appliques? Ils ne vont pas te demander ça. Donc, parfois, ne même pas être dans ces genres de discussions-là. Tu les regardes, tu les observes, et après, quand on est seul, tu peux maintenant distiller quelques conseils, mais quand on est en groupe, c'est pas toujours utile. Ça, c'est un principe de la sagesse. Les personnes qui s'ennuient ignorent l'importance de leurs rêves. Dans la mesure où tu connais tes rêves, tu connais tes objectifs, tu ne peux jamais t'ennuyer. Parce que tu as toujours quelque chose à faire pour travailler sur la réalisation de tes projets. Donc, mon très cher visionnaire, dès l'instant où tu t'ennuies, rappelle-toi, ça veut dire que tu as oublié tes rêves, tout simplement. En 3, celui qui chaque jour s'évertue à être productif, quel que soit le domaine dans lequel il exerce, est en train de faire des miracles. Oui, souvent on a l'impression que la chance, la grâce, les miracles, ça se produit comme ça. C'est-à-dire, tu es là et puis bam, un miracle, bam, une grâce, bam, une chance, une porte s'ouvre devant toi pour réaliser tes projets. Non, on y travaille. C'est en travaillant, en faisant les choses qu'on ouvre naturellement des portes. Et ces portes-là, souvent, tu as tellement travaillé que tu es là, et puis quelque chose surgit tout d'un coup pour venir à ton aide. Et c'est ça qu'on parle de chance, c'est là qu'on parle de miracle, c'est là qu'on parle de grâce. Parce que tu as travaillé pour ça. Mais c'est pas que c'est en le faisant, en te mettant en action que tu crées ton miracle, que tu crées tes chances. Donc, mon très cher visionnaire, évertue-toi à être productif dans tout ce que tu fais. Évertue-toi à créer tes miracles, à créer tes chances, à créer tes grâces, peu importe le thème que tu veux. L'essentiel est que tu dois être productif. Alors, j'étais ravi de te partager ces éléments-là. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Je t'invite vivement à mettre en application ces choses-là et surtout à chercher à lire ce bouquin-là. Et pour ça, ce bouquin est disponible en 2 versions. Version papier et version audio. Juste contacter ce numéro-là et tu vas recevoir simplement
les éléments, où tu mets en commentaire que tu veux peut-être avoir le livre, la version papier ou la version audio, peu importe. Tu demandes simplement, je vais te répondre sur mon numéro, je vais te répondre en te donnant tous les détails pour que tu puisses avoir ce livre là le plus rapidement possible. Et je suis très heureux que tu sois arrivé jusqu'ici. Je te remercie. Laisse juste en commentaire quelles sont tes remarques, qu'est-ce que tu as remarqué, quel est le feedback que tu peux me faire, et surtout quel est le prochain bouquin que tu voudrais qu'on puisse décrypter. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu, ça va vraiment me faire plaisir, je t'assure. Et je te demande d'être toujours la meilleure version de toi. À très vite.